Alors, salut à tout le monde, nous allons continuer la suite de nos exercices. Donc, on passe à notre deuxième exercice qui est sigma de n supérieur à 1 de n carré plus 1 sur n carré. Alors là, il y a deux méthodes qui se présentent. Donc, ça dépend de toi. Là, on peut aller directement. Donc, on peut commencer. Première méthode. Première méthode. Parce que ici, déjà, notre terme général 1 égale à quoi? N au carré plus 1 sur n au carré. Là, il s'agit de toi tout simplement. Tu peux aller directement. Donc, parce que ici, si nous passons directement avec la limite, on n'aura pas la limite de n quand tu t'en vers. Plus l'infini de u1. Ça t'égale à la limite de n quand tu t'en vers. Plus l'infini. On remplace u1 par son expression qui est sur n carré. Nous, on nous a appris, lorsqu'on calcule la limite de n quand tu tends vers plus infini, on peut prendre le monon qui a le plus grand expression au numérateur, de même comme le dénominateur. Or, lorsque nous avons déjà l'expression qui a le plus grand, celui qui a le plus grand expression au numérateur, c'est n au carré, au dénominateur c'est n. Donc, ça donne tout simplement quoi? On prend n au carré sur n au carré. Ça qui donne 1, différent de 0. Ça, c'est déjà divergente. C'est divergente. Ou soit, deuxième méthode. En passant par la somme. En passant par la somme. On aura tout simplement quoi? On a. Qu'est-ce qu'on a là? On a sigma de n supérieur à 0. Supérieur à 0. De n au carré plus 1 sur n au carré. Alors ça peut s'écrire comme ça peut encore s'écrire sous cette forme. On a sigma de n supérieur ou égal à 0 non, je rappelle, c'est supérieur à 1, excusez-moi, supérieur à 1. De quoi? De ça. Ça peut s'écrire sous cette forme parce qu'on peut scinder. On peut avoir ça. On peut avoir 1 plus 1 sur n au carré. Et ici, c'est juste on a scindé parce que c'est le dénominateur commun qui est n au carré. On a scindé et puis on va simplifier, ça va donner 1 plus 1 sur n. Donc là, déjà, ça donne quoi? Ça donne sigma de n supérieur à 1, de 1 d'abord, plus encore sigma de n supérieur à 1, de 1 sur n au carré. Or, ça, c'est déjà une série de Riemann. C'est une série de Riemann. Alpha strictement supérieur à 1, qui est convergente. Donc, on peut rappeler ça avec sigma de n supérieur à 1, de 1 sur n au carré, et une série de Riemann. Une série de Riemann avec alpha strictement supérieur à 1, avec alpha strictement supérieur à 1 qui est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on va? On va. Si on calcule maintenant la limite, ça va nous donner tout simplement qu'on a la limite de n quand il tend vers plus infini de quoi? De quoi? De sigma de n supérieur à 1 de 1 plus sigma de n supérieur à 1 aussi 1 sur n au carré. Or ça, on avait fait ça dans notre premier exercice. Ça, on avait fait ça. Ça va donner n et ça tend vers 0. Donc automatiquement, on aura tout simplement l'infini plus l'infini qui est divergente. Donc c'est la même chose, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser cette méthode qui est plus simple ou bien vous pouvez utiliser par ça en passant par la somme. C'est la même chose. Tout chez nous mène avant, ça nous a ramené avant. On passe avec notre deuxième exercice. Troisième exercice, on a sigma de n supérieur à 1 de ln de 1 plus 1 sur n. Là déjà lorsque nous voyons, donc on peut, pour trouver la nature de cette série, parce que nos termes généraux s'écrivent sous forme de ln de 1 plus 1 sur n.
Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut calculer le développement limité. Donc, développement limité. Le développement limité au voisinage 0. Au voisinage 0, voisinage 0 à l'ordre. Au voisinage 0 à l'ordre 2. Qu'est-ce qu'on aura? Lorsqu'on a ln de 1 plus x, lorsqu'on a ln de 1 plus x, ça nous donne quoi? Ça nous donne x moins x au carré sur 2 factoriel plus un élément déjà devant x au carré. Donc si vous voulez, je peux vous rappeler la formule, c'est la formule de Taylor. Lorsqu'on a f de x égale à, d'après la formule de Taylor, pour calculer le développement limité des nombres, on a f de x égale à f de x0 plus f de x0 plus quoi? On a x moins x0 de f' de x0 plus quoi? Plus on a x moins x0 au carré sur 2 factoriel. Comme ici, on peut continuer jusqu'à x moins x0 exposant n sur n factoriel de fn de x0 plus n élément négligeable devant x exposant n. C'est la formule intérieure. Donc, vous pouvez utiliser en passant par exemple, si vous avez des difficultés pour trouver les développements limités des nombres, vous pouvez essayer d'appliquer la formule de Taylor en trouvant d'abord la dérivée, on calcule l'image de la fonction ln, jusqu'à ce que, parce que la dérivée de ln, nous savons que la dérivée de ln est égale à u' sur u. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc si vous avez des difficultés pour trouver le développement limité là, c'est important. Retenez juste la formule là et vous allez essayer de trouver avec la dérivée, vous allez trouver réellement comment j'ai fait pour trouver ça. Alors, ici maintenant, dans l'autre cas, c'est quoi? L'autre x que j'ai supposé ici, c'est 1 sur n. On remplace le temps là. ln de 1 plus 1 sur n va nous donner quoi? On aura 1 sur n moins, qu'est-ce qu'on aura? Moins quoi? On remplace ici, là où il y a x sur 1 sur n, donc ça va donner tout simplement 1 sur 2 n au carré plus un élément négligeable devant x au carré. Ça marche. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement 1 sur n tend vers 0. Parce que la limite là, lorsque on calcule la limite là, vers plus l'infini, il tend vers 0. Ça veut dire quoi? En un mot, c'est quand on aura ln de 1 plus 1 sur n tend vers 1 sur n. Alors, la limite de n quand il tend vers plus l'infini, de quoi? De ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. Cette limite nous donne automatiquement 1. D'autre part, on a quoi? On a quoi? On a sigma de n supérieur ou égal à quoi? À 1 de 1 sur n et sigma de n supérieur ou égal à 1 de ln de 1 plus 1 sur n sont des séries à terme positives. Sont des séries à terme positives. Sont des séries à terme. Sont des séries à terme positif. À terme positif. Alors, sont des séries à terme positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'après le critère que je rappelle ici, du fond de 0 aussi, qui est
Ici maintenant, d'après le critère d'équivalence, sigma n soit égal à 1, 2, ln de 1 plus 1 sur n est divergente. Je vous rappelle, il y a 3 critères pour les séries à terme positif. On a le critère de comparaison, on a le critère de dominante et on a le critère d'équivalence. Ce sont des critères utilisés pour les séries à terme positif. Alors je vous remercie. On se voit pour la suite d'exercices.